Sangiovese 2018. Allez, on va lui donner la parole. Bonjour. Alors Adiar, c'est des vins monastiques. Les monastères ont toujours eu cette spécialité de produire du vin depuis tout le temps. Et donc en 2001, donc depuis 23 ans, ils ont pris l'initiative de produire des vins mais qui sont commercialisés hors des monastères. C'est des pionniers en agriculture biologique au Liban avec des vignobles qui s'étendent un peu partout, donc du nord jusqu'au sud, avec des altitudes différentes de 400 mètres d'altitude jusqu'à 1600. Ce qui fait qu'on a vraiment une gamme très variée avec vraiment des cépages très différents, donc qui diffèrent d'une région à une autre. Chaque bouteille, elle est unique, elle a toute sa typicité, donc c'est vraiment des bouteilles très très uniques. Là, on va déguster le Sangiovese 2018, donc c'est aussi un cépage rare au Liban. Je pense qu'il n'y a que 2 producteurs au Liban qui font du Sangiovese. Ce Sangiovese-là, il n'est pas élevé dans des fûts de chêne. Pourtant, on le produisait avant en fût de chêne, mais pour l'instant, on ne le fait plus. Beaucoup de fraîcheur. C'est dans la région de Batroun, à 400 mètres d'altitude, en face de la Méditerranée. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc, 2018, on a déjà un peu d'évolution. Hein. On le voit déjà au niveau de la couleur, où on voit poindre déjà un petit peu plus de grenat qui apparaît, indépendamment du côté pourpré de certains aspects de la robe. Donc on voit déjà cette évolution-là. On a beaucoup de larmes. Hein. C'est un vin qui a une certaine générosité. Pas vu le degré, mais on a un degré... voilà, on est à 400 mètres d'altitude face à la Méditerranée. On a un tempérament solaire dans ce vin qui est effectivement un de ses marqueurs. Ensuite, le Sangiovese, c'est un grand cépage italien. Vous connaissez tous beaucoup je sais, de gens qui spécialisent dans la salle. C'est un cépage qu'on trouve essentiellement de Sangiovese en Toscane, mais on en trouve aussi en Corse. On l'appelle le Nebbiolo en Corse, et c'est un cépage effectivement que je connais bien pour le goûter à la fois dans les différents endroits où il est produit, et j'ai apprécié, j'allais dire, de le découvrir là, parce que il a beaucoup de tempérament. Le nez est marqué par un côté fruit un peu macéré. On est plutôt sur du fruit noir, mais on a également de la violette. On a également une touche de réglisse. On a également voilà, des parfums épicés. Il n'y a pas de bois, c'est ce qu'on vient de nous dire, mais finalement, on pourrait presque l'imaginer. Notamment en bouche, où on va retrouver effectivement ces notes épicées et ces tanins qui sont apportés effectivement par le raisin et par la maturité du raisin, et qui pourraient être apportés aussi par le bois en complément. Je pense que si vous revenez au bois d'ailleurs dans le futur, je vous le souhaite, ça peut être un élément intéressant qui rapporterait de la complexité encore un peu plus à votre vin. Si on le goûte, en bouche, il y a une attaque généreuse. Là, de nouveau, on trouve le côté un peu solaire méditerranéen qui est là. Il y a des arômes de fruits qui s'expriment encore avec plus d'expression, notamment le côté un peu cerise, kirsché, des notes un peu pruneaux, des parfums effectivement de cet esprit-là de fruits un peu macérés, ou de confiture de vieux garçons, de ce sorte de mélange de fruits, notamment fruits rouges, mais pas que, qui apportent effectivement beaucoup de tempérament au niveau du palais. Le côté tanin du raisin, donc, et de la peau, de la râpe, des pépins, etc., est marqué sans être astringent. Ça reste élégant en bouche. Et il y a une belle longueur. C'est parfait pour aller sur un plat de viande un peu traditionnelle. Hein. Une belle grillade, une pièce de bœuf juste rôti, une viande un peu légèrement en sauce, ça fonctionne très bien ce genre de vin. Jeune homme.